Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième semaine de confinement. Avant de vous présenter l'activité d'aujourd'hui, enfin de cette semaine, je vais comme d'habitude faire un petit retour en arrière sur ce qu'on a vu en début de chapitre. Surtout que là on arrive à un moment clé du chapitre, on arrive vers la fin, il manque plus qu'une notion à voir mais qui est vraiment très rapide. Donc pour faire simple, il y a trois grandes notions dans ce chapitre. Il y a la première notion qui est la commande, tout ce qui est commande hormonale des appareils reproducteurs. Donc là, ça fait un petit peu référence au cours de quatrième, où on voit cette année qu'il y a une glande qu'on appelle l'hypophyse qui va donc produire des hormones, ok, ce qu'on appelle les gonadostimulines. Ces hormones vont être produites à partir de la puberté. Donc en fonction, si on est un garçon ou une fille, ça va pas être exactement au même âge. Puis en fonction des garçons et des filles, les individus ont des pubertés qui vont se développer, se déclencher à des moments différents de leur vie. Mais ce qu'il faut retenir à ce moment-là, c'est que ces appareils reproducteurs deviennent opérationnels, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se reproduire. Donc bien sûr, les uns avec les autres. Ce sont donc ces hormones qui sont à l'origine du déclenchement de la puberté, et donc à partir de ce moment-là, les individus sont donc capables de se reproduire. Ensuite, on a parlé de la maîtrise de la reproduction, c'est le titre du chapitre. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser sa reproduction? Donc déjà, on a vu qu'il y avait des techniques pour avoir une vie sexuelle, mais en même temps ne pas provoquer une grossesse à chaque rapport. Pour ça, il y a des méthodes de contraception. Vous avez vu différentes méthodes, il y a deux grands types de contraception, on le rappelle, les contraceptions chimiques et les contraceptions mécaniques. Les contraceptions chimiques, c'est à base d'hormones en général, et donc sous forme d'implants, de pilules, etc. Et sinon, on va retrouver des contraceptions mécaniques, comme les préservatifs, je l'avais déjà dit la semaine passée. Et donc, ces méthodes de contraception, elles vont servir à contrôler quand est-ce, à quel moment de la vie, de ma vie, je souhaite avoir déclenché une grossesse en fait. Donc voilà pour les méthodes de contraception. On a un peu moins parlé des méthodes de contragestion. Les méthodes de contragestion, il y en a différentes sortes. On en avait parlé très rapidement avec certains groupes, on a parlé du stérilet. La contragestion en fait, la contraception si vous voulez, elle empêche la fécondation. D'accord ? Donc par exemple quand un préservatif masculin est employé, eh bien, on empêche les spermatozoïdes d'arriver jusqu'à l'ovule pour qu'il y ait une fécondation. Ça, c'est la contraception. La contragestion, c'est on agit après la fécondation. C'est-à-dire qu'un stérilet, par exemple, peut, avec sa forme, on l'avait vu, empêcher la muqueuse de l'utérus de se développer. Il peut donc y avoir une fécondation. La cellule œuf qui se développe en embryon arrive dans l'utérus. Et là, s'il n'y a pas la muqueuse qui devrait être ici pour pouvoir faire la nidation, eh bien, l'embryon n'est pas viable, il ne peut pas se développer, il ne peut pas s'implanter dans l'utérus. Et donc là, on intervient après la fécondation, c'est ce qu'on appelle la contragestion. Un autre exemple, on en a parlé rapidement, c'est ce qu'on appelle la pilule du lendemain. La pilule du lendemain, elle va fonctionner de la même façon aussi. Elle va provoquer des règles, et donc la destruction de la muqueuse utérine. Et donc, sans muqueuse utérine, il ne peut pas y avoir implantation s'il y a un embryon de l'embryon. Et donc là, on intervient après la fécondation. Donc ça, c'est contragestion, c'est à différencier de la contraception. La pilule du lendemain, c'est une pilule qui donc est distribuée, enfin qui est vendue en pharmacie, et elle doit être prise le plus rapidement possible après un rapport non protégé ou un rapport mal protégé. Ça peut arriver, on se rend compte qu'on a oublié sa pilule, ou il peut y avoir un problème avec un préservatif qui est mal employé ou qui éclate. Et donc à ce moment-là, il faut aller en pharmacie le plus rapidement possible, prendre une pilule, ce qu'on appelle la pilule du lendemain, et donc c'est une méthode de contragestion. Donc voilà sur la partie contrôle hormonal. Ensuite, là, on vient de voir la partie sur la contraception. Ensuite, la troisième activité, la troisième semaine, troisième activité, c'est sur la procréation médicalement assistée. Donc là, je vais être très bref dessus. On a vu qu'il y avait différentes méthodes, que chaque méthode, avec les documents de la dernière activité, correspondait à des cas spécifiques. Parfois, le souci peut venir de l'appareil génital masculin, parfois de l'appareil génital féminin, parfois des deux. Et donc, face à cela, il y a des techniques
des techniques médicales qui sont là pour aider les couples à quand même avoir un enfant. Donc là, c'est sur ces 3 grandes notions. Et je souhaitais revenir, avant de passer à la suite, sur l'activité où on a parlé de l'hypophyse. Donc je vous ai mis la correction, hein, elle est sur l'activité donc, de la semaine 2. Et il y a un schéma fonctionnel du contrôle hormonal. Je voulais revenir sur cette technique de schéma fonctionnel parce qu'elle n'est pas bien saisie. J'ai reçu, je crois, aucun schéma fonctionnel. Je pense que vous n'avez pas bien saisi ce que j'attendais. Donc là, tout de suite, on va reprendre un petit peu le fonctionnement du schéma fonctionnel. Bon alors, pour revenir sur le schéma fonctionnel, comme tous les schémas, on commence bien sûr par mettre un titre. Alors ici, le titre, c'est donc le schéma du contrôle hormonal des appareils reproducteurs. Donc là, mon feutre est un peu gros, je vais changer. Là, des appareils reproducteurs. Donc là, vous soulignez bien sûr à la règle en ce qui vous concerne. Donc, tout commence, aussi bien chez l'homme ou chez la femme, par l'hypophyse. Donc, hypophyse. Donc là, pareil, vous faites bien de ça à la règle. Cette hypophyse, elle va donc envoyer des gonadostimulines, pardon. Donc, gonadostimulines à l'homme et à la femme. Donc ces gonadostimulines qui sont produites par l'hypophyse de l'homme et la femme, là, homme et la femme, mais c'est à quel niveau? Les cellules cibles, ici, ce sont sur les ovaires de la femme, et ici, ce sont sur les testicules de l'homme. Donc, ces testicules, elles, qu'est-ce qu'elles vont produire? Elles vont produire de la testostérone, qui est donc une hormone sexuelle. Et de l'autre côté, la femme, elle va produire de la progestérone et des œstrogènes, donc de l'œstrogène. Voilà. Et donc tout ça avec un objectif commun qui est aussi bien pour l'homme que pour la femme la capacité de se reproduire. Et donc voilà, là on se retrouve avec le schéma final, je fais tout bouger, qui ressemble à ça. C'est donc ce que vous avez de toute façon sur la correction, mais c'est comme ça qu'on doit faire pour réaliser un schéma fonctionnel. Ça ne sert à rien lors d'un schéma fonctionnel de dessiner les organes, etc. Ce qu'il faut, c'est simplifier au maximum en mettant les organes, les hormones, etc. Enfin, en fonction du phénomène, on essaie d'adapter au maximum pour que ce soit le plus compréhensible, le plus clair, le plus simple possible pour expliquer un phénomène. Voilà. Donc, quand on vous demande un schéma fonctionnel, pensez à vos schémas de technologie, pensez à faire des petites cases comme ça, c'est en général ce qu'on attend.